Coucou, Coucou, ça va Océane? ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-nous un petit peu, que vas-tu nous proposer comme produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente la serpillière. Donc, Super. à quoi elle va servir? Eh ben, elle va nous servir à nettoyer notre maison à l'eau. Comment on va s'en servir? Tout d'abord, on va balayer la pièce que l'on va nettoyer à l'aide de notre balai Pico. Et puis, on va préparer son seau d'eau, on va humidifier notre serpillière et on va commencer notre nettoyage. Ensuite, il faudra bien racler l'eau que l'on aura mis pour Donc tu mets, attends que je comprenne bien. Donc tu mets la serpillière dans un seau, de l'eau chaude, de l'eau froide, qu'est-ce que de l'eau chaude de parce l'eau que ça chaude, déchasse ok. mieux. Ouais. Et Et alors tu mets puis, la serpillière sur la raclette, sur le balai raclette oui, c'est ça. pour nettoyer. Ok. Je nettoie à grande eau. Ensuite, Ouais. je la remets dans mon seau pour racler toute l'eau. Comme Ok. elle a un super pouvoir absorbant, je vais pouvoir ramasser mon eau, enfin éponger mon eau avant que l'eau parte partout dans ma pièce et que je doive courir après. Mais Et puis oui. après, je réessore correctement ma serpillière pour essuyer correctement ma pièce. Et si la serpillière est vraiment bien essorée, ça va être parfait, ça va sécher super vite. Oui, c'est ça, ça sèche vraiment très très vite. Alors au niveau des spécificités de ce top produit, parce que c'est vraiment un top produit pour les personnes qui restent quand même sur le nettoyage classique, hein. Oui. Alors, la serpillière, elle va s'adapter au carrelage brillant et aux carrelages qui sont vraiment ultra exigeants, au parquet, au revêtement de sol. On va pas avoir besoin de détergent grâce à la performance athlétique de son tricot en microfibre. Au niveau, donc lorsqu'on l'utilise, il serait, comme je l'ai dit, le sol va sécher très très vite. Elle fait 50 sur 60 centimètres. Elle est composée de 70% de polyester et 30% de polyamide. Et Ok. alors, elle accroche très très fort, donc il faut bien mouiller pour pouvoir bien décrasser. Par contre, au niveau ergonomique, pour les personnes qui ont des soucis ou qui sont sensibles au niveau des poignets, le fait de devoir la tordre, c'est pas très très bon. Et donc, ça remplace pas totalement notre balai fluide. Oui, évidemment, Voilà. c'est clair. Alors, pour son entretien, Et les petits trucs astuces, entretien? c'est pareil. Entretien. Alors, pour C'est son ça qui va. entretien, on peut le faire de deux façons. Soit on le fait à la main, à l'aide de notre détachant textile, le Net pur, ou bien en Mhm. machine, à 40 degrés maximum, sans adoucissant, dans un filet de lavage, et pas au séchoir. Donc, séchage naturel, comme elle a un bon pouvoir absorbant, elle va très vite sécher d'elle-même. Oui, parce qu'en plus, si on la met dans le sèche-linge, ce qui va se passer, c'est qu'elle va absorber l'eau de toutes les autres, enfin, pas des vêtements, mais de toutes les autres choses que vous avez mis dans le sèche-linge, parce qu'elle va absorber. Donc, elle va quand même rester humide et les autres trucs seront déjà secs. Donc, autant la faire sécher dehors sur le fil. Attention toujours de bien l'attacher pour ne pas qu'elle foute le camp et qu'elle tombe à terre, parce qu'autrement, c'est catastrophe, hein, vu qu'elle a un super pouvoir d'absorption aussi bien au niveau des crasses qu'au niveau de l'eau, ça va être délicat pour retirer toutes les petites crasses qui seront venues s'accrocher dedans. Donc bien l'accrocher quand c'est un séchage à l'extérieur, autrement sur un radiateur ou sur un petit sèche-linge adapté, c'est vraiment nickel. Elle sèche très vite, comme tu l'as dit. Super. Rien d'autre au niveau de l'entretien, de toute façon? Non. Ben non. Eh ben on est dans les petits trucs astuces, on y arrive maintenant. Alors, les trucs et astuces, elle peut servir de tapis d'appoint derrière la baie vitrée pour essuyer les pattes de nos animaux quand il fait vraiment mauvais dehors, ou bien pour éponger les chaussures, les bottes en caoutchouc lorsqu'on revient de l'extérieur. Elle peut aussi servir pour la décongélation de notre congélateur, histoire de ne pas avoir une piscine dans la cuisine, Claire. ou bien à la sortie des litières de nos animaux. Mhm, mhm.
Le petit truc et astuce en démo, bah, c'est de mettre du liquide par terre et donc de montrer son pouvoir absorbant en atelier. En le déposant dessus, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Moi, la Et, petite chose. Oui, oui. Oh, excuse-moi. Vas-y. et donc, juste un truc et astuce, c'est que ergonomiquement, faire toute sa maison avec, c'est compliqué. Donc, on va la garder vraiment pour les pièces qui sont vraiment très très sales. Et puis après, on gardera le balai fluide 3 pour un bon Voilà. maintien du dos. Ben oui, c'est-à-dire que c'est vrai que pour les personnes qui sont un peu fragiles au niveau des épaules et du dos, il faut bien se dire que c'est une très 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 bonne microfibre pour le nettoyage, mais il faut quand même malgré tout pouvoir avoir un certain pouvoir au niveau des muscles, hein, parce que si tu ne pousses pas suffisamment au sol avec la microfibre, vu qu'elle accroche très très bien au sol, ben, elle va rester au sol. En fait, je veux dire, elle va pas suivre la raclette. Donc il faut déjà qu'elle soit bien mise sur la raclette. Et en même temps, moi, ce que je fais, c'est que je la mouille très très fort, je veux dire au moment où je lave, et ensuite bien l'essorer. Mais il faut cette pression quand même au sol qu'on ne doit pas avoir quand on a le balai fluide 3E. Donc voilà, c'est quand même bien aussi de pouvoir le dire que c'est pas toujours évident non plus de l'utiliser quand on a des problèmes de santé. Donc elle est très très bien, mais on a quand même cette alternative merveilleuse au niveau du Du balai balai. fluide 3E. Voilà. Alors le petit truc aussi que je pourrais en dire, c'est que moi tout simplement, ben, quand il pleut, malheureusement, j'ai parfois, je veux dire à la buanderie, l'eau qui chasse en dessous de la porte, et je sais que parfois il y a une flaque qui se met. Donc automatiquement, dès que je vois qu'il commence à pleuvoir un peu fort, je vais mettre ma serpillière tout simplement à la porte, et je n'ai pas d'eau partout. Elle absorbe extraordinairement bien. Donc il suffit de tordre un petit coup, hop, on la remet. Donc c'est très pratique aussi. On pourrait éventuellement le mettre en dessous des bacs d'eau ou des aliments pour les animaux. Comme ça, Oui, quand ils boivent, voilà, il n'y en a pas partout non plus. Voilà, moi je pense qu'au niveau des trucs et astuces, on a été très on très est complet, complet. donc c'est chouette. Donc au niveau des produits associés, ben, inévitablement, on va retrouver Le balai le raclette. balai raclette. Le balai raclette. Et alors, cette magnifique serpillière se suffit elle-même, donc il y a besoin de rien d'autre, surtout pas de produits. De produits, non. Elle fait le job, à elle toute seule. Donc voilà. Est-ce que tu Voilà. avais quelque chose à ajouter, Océane? Non, j'avais rien d'autre. Tout est complet. Ah ben, parfait. Eh bien, c'est très très bien. Si vous avez des suggestions à nous faire au niveau justement de la serpillière, des petites astuces, parce qu'on peut toujours en trouver, donc n'hésitez pas à partager en dessous du post, comme ça on s'est un petit peu complété aussi. Si jamais vous avez vu un petit truc qu'on a oublié, ben, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir, comme ça c'est toujours mieux de pouvoir compléter nos vidéos. Alors, on fait des gros bisous. Salut tout le monde! Coucou les petits gars. Allez, salut, salut. Merci Salut, Océane. salut! Bisous. Bisous!